Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Bienvenue sur ce beau rendez-vous que nous attendions avec tant d'impatience. On vous laisse le temps de vous installer. De venir en vous rappelant un peu la thématique. Là, on a juste marqué le neutre en action. Coucou Cécile. Et donc, il nous paraît important, en ces Coucou temps Karine. que nous traversons, de reparler un peu de ce qu'est le neutre et de ce que peut être le neutre en action et dans les actions qui sont donc nécessaires au jour d'aujourd'hui. De mener. Nous avions parlé la semaine dernière de l'action poético-politique. Et donc on va continuer Et la dans cette nécessité. idée de neutre qui n'est pas ne rien faire. Bonjour Sandrine, bonjour Karine. Bonjour à toutes et tous. Christophe. Seuls les Je me- premiers présents auront notre bonjour. Estelle, et après on aura du mal. Après, on va se lancer, Fabienne. mais en tout cas, on est ravis de vous retrouver et d'avoir ce temps particulier et ce moment avec vous, et puis essayer de parler de notre vision du neutre et qu'est-ce qu'est la neutralité, et bien évidemment, surtout dans le Wu Tao en tant qu'enseignant, et ce n'est pas rien, on le sait très bien. Alors bonjour, je ne sais pas qui est Doro in Wonderland. Bonjour, Un petit souci de lumière. en tout cas bonsoir. Oui. Bon, on a un petit souci de lumière, si vous on a amené permettez. des lumières pour que ce soit mieux et Et c'est pire. c'est soit en C'est vrai. surex, soit un peu sous-ex, mais là on nous confirme que ça va, donc Donc voilà. bien, salut Je- Corinne, Eh bien, on va commencer tranquillement. Christophe, bonjour Christophe, Ah, une bonne séance. Oui, j'allais dire une bonne année, pas encore, Christophe. On n'est pas encore là. En tout cas, on bien espère on qu'elle sera entend bonne. encore un tout petit peu, J'espère que vous allez bien, qu'avec tous ces allers-retours de tout ce qui se passe, ben, vous tenez, j'ai envie de dire, alors il y haut a les cœurs, Roro qui vient et d'arriver, que voilà, vous ne vous laissez pas embarquer par toutes ces sensations, toutes ces émotions, et surtout tous ces allers-retours entre on va dire un petit peu, il y a du mensonge, il y a des choses qui nous échappent, en tout cas on ne répond pas, et on nous tient un petit peu dans cette ignorance, et surtout on nous tient entre des espaces où on ne peut rien faire. bonjour Marva Alors Nas. j'espère que vous tenez bon. Coucou. Bien, ben on va pas tarder à commencer, on laisse Oui. 2-3 minutes, je sais pas si ça fait déjà 3 Oui, ça minutes. fait déjà 2-3 minutes, on peut commencer. Hello Martine. Bien, alors on va revenir donc sur Sur cette cette- idée qui nous semble très très importante de redéfinir, de reconscientiser l'idée du neutre. Alors pour ça, on va faire un petit bond dans les arts scéniques. Pour ceux qui ne le savent pas, notre cheminement avec Imanu Salut Julien. a été à la fois sur les arts martiaux, le théâtre-mouvement de Jacques Lecoq, la bioénergétique taoïste, la bioénergétique réchienne et le hatha yoga, la danse, et nous nous sommes retrouvés et nous avons créé le Wu Tao et l'art de la transanalyse pour combler les manques, les trous que nous ne trouvions pas dans nos pratiques respectives. Donc ce que nous avons créé est à la fois issu bien sûr de nos histoires et de nos pratiques et de ceux qui nous ont aussi transmis, nourris, et puis aussi donc la création, puisque le besoin de la création vient aussi des manques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas, il y a une certaine frustration, et donc pour combler ça, on cherche l'inspiration, et l'inspiration nous donne la création. Et donc là, on va aller vers la scène, et dans la scène aussi bien dansée que théâtrale, mais là on va peut-être parler un peu plus du théâtre. Il y a une notion de neutre que doit cultiver un comédien avant de rentrer dans une forme d'un personnage qui doit être nourri d'une palette de couleurs qu'il connaît de lui et qu'il va composer pour donner du vrai qui n'est pas réel. Donc ce vrai qui n'est pas réel, c'est la qualité de jeu d'un acteur qui vous fait par résonance toucher, rentrer en empathie et trouver que son jeu est très très bon parce qu'il vous touche, parce que en fin de compte, il ne joue pas du faux. Jouer, ça n'est pas faire du faux, c'est faire du vrai qui n'est pas réel.
Donc ça, c'est une petite phrase digne du bouddhisme Chan ou Zen, donc d'un koan Zen, qui est une très très belle phrase, mais qui vient donc de notre cheminement et de notre cheminement dans les arts scéniques. Donc, je fais du vrai, je joue du vrai qui n'est pas réel. Très intéressant à respirer, à méditer. Et l'autre notion, donc, c'est la notion du neutre. Et donc, dans le neutre, le comédien doit aussi avoir une sorte de respiration, de neutralité, de trouver en lui un espace pour pouvoir rentrer dans une composition. Et cette composition, il va la faire, la créer avec des palettes de couleurs qu'il connaît de lui, qui sont donc le vrai, et il va composer une forme qui n'est pas du tout lui, et qu'il va donner et jouer et donner à voir. Et puis quand il sort de scène, il sort et il retrouve un peu cet espace de neutre pour pouvoir après aller dans sa vie et être lui-même et non pas le personnage qu'il a joué juste avant. Donc cette idée de neutre, et il y a une idée un peu de neutre comme ça, je dirais un peu absolue, qui permet donc au comédien ou la comédienne de rentrer dans une forme, d'en sortir et de pouvoir se retrouver. Et non pas d'avoir, à l'inverse de certaines techniques comme l'acteur studio, de coller et de ne plus faire la différence entre ce qui est moi et ce qui est le personnage, et de jouer du vrai qui est mélangé avec le réel, et le comédien n'est plus donc quelqu'un en cheminement de connaissance de soi avec un côté un peu initiatique, il est complètement imprégné avec les dégâts qu'on peut connaître. C'est pour ça que beaucoup d'artistes comédiens ont été faire ensuite des psychanalystes pour pouvoir redécoller et retrouver cet espace-là. Mais ça, c'est parce qu'aussi dans l'enseignement, il y a eu des choses qui ne se sont plus faites, qui se sont perdues, et une certaine connaissance qui se sont perdues. Avec Immanou, on voulait insister sur une idée ce soir du neutre qui n'est pas que celle-ci, c'est-à-dire que sur scène, le neutre bouge. Donc on aimerait avoir un neutre qui soit une idée de neutre un peu comme ça, universelle et absolue. Ah, ça nous rassurerait, ça y est, ça c'est neutre. Là je suis neutre, ça c'est neutre, etc. Et on confond le neutre avec la non-action. Donc ça n'existe pas. Le neutre est toujours en lien avec la dynamique des forces de l'environnement. Ça dit quoi? Ça dit que quand je suis sur scène, suivant ce que je joue avec mon partenaire, le neutre va être différent. Si quelqu'un m'agresse, mon neutre ne va pas être le même que si quelqu'un vient me dire avec bienveillance bonjour. Donc, l'idée du neutre, c'est quand il n'y a pas ces grands courants théâtraux qui créent le rire, qui créent le tragique, qui créent le mélodrame. Donc, je vais essayer de me tourner vers Immanou comme ça pour vous faire une toute petite scène, toute simple. Alors, on va tricher, on va se mettre de 3/4. Et Immanou va me faire, par exemple, une petite déclaration d'amour. Elle va me dire tout simplement qu'elle m'aime. Ce qui est le cas d'ailleurs. Devant tout le monde. Hein. Devant tout le monde. Je t'aime. Ben là, la réaction que j'ai faite n'est pas neutre. C'est-à-dire que j'ai eu une réaction, une action qui crée donc un peu une histoire, qui crée une dramaturgie, qui fait que quelque chose se passe. Et vous, spectateurs, d'un seul coup, vous dites « Oula, là... » Il se passe quelque chose. Je vais en faire encore une autre petite scénette. Toujours. Je t'aime. Là encore, Ambiance. J'ai joué quelque chose qui n'est pas neutre. J'ai pris un vent. Et donc, qui crée une dynamique, une dramaturgie. Là, maintenant, je vais vous faire une troisième version avec Immanou. On y va. Je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Voilà. Là, c'est une réponse, on va dire, plus neutre. À partir du moment où le couple s'aime. Elle me dit « je t'aime » et je lui réponds avec la même intensité. Maintenant, on va encore varier quelque chose. Elle refait la même chose. Je t'aime. Ah, moi aussi. Voilà. Vous voyez la réaction?
Mon autre Pourtant, était je la l'aime, martyrise. mais voilà. Et donc là, j'ai encore créé autre chose. Donc c'est comme ça qu'on crée des histoires, des dramaturgies qui fait que le spectateur va adhérer à quelque chose ou se demander qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et on va jouer sur cet équilibre du neutre. Si on faisait un film ou une pièce de théâtre absolument neutre, vous n'auriez pas forcément d'adhésion et de plaisir à regarder cette pièce de théâtre ou ce film. C'est-à-dire, par exemple, ils s'aiment, Ils s'aimèrent ils s'aimèrent, beaucoup. très longtemps. Voilà, et Ils point. sont heureux. Là où il commence à y avoir une histoire qui vous attrape, qui nous attrape, c'est quand on commence, par exemple, à dire Je t'aime. « Oui, mais t'es ma sœur. Mon Dieu. C'est Tu... vrai. Ben oui. » C'est Voilà. impossible. Et là, il commence à y avoir un amour impossible et quelque chose qui va se passer, etc. etc. Donc j'espère que vous avez compris, c'est pas évident devant un petit écran, Alors on c'est se quelque lance, on chose fait quelque chose d'extrêmement que vous avez périlleux. compris ce qu'est donc peut-être l'idée du neutre. Du neutre. L'autre chose, par exemple, sur une scène plus agressive. Donc Imanou veut me frapper, par exemple, on se allez dispute, voir. il y a une dispute, elle me Ah, frappe. j'en ai marre de toi. Frappe-moi. Alors, on recommence, parce qu'elle n'a pas voulu y aller, donc elle me donne un coup. Hein, elle dit j'en ai marre et elle me donne un coup. Ah, j'en ai marre de toi. Et je lui réponds, malgré ce que vous pouvez penser, ça c'est neutre. N'allez pas prévenir les C'est-à-dire que j'ai services fait sociaux. une réponse en lien proportionnel à son agressivité et à son agression. D'accord? On recommence. Ah, j'en ai marre de toi. Tu vas crever! Voilà. Ouais, bon, alors ça. Là, C'est pas comme neutre. vous vous en doutez maintenant, ça n'est pas neutre. C'est-à-dire, j'ai eu une réaction tellement disproportionnée À peine. que autre chose se joue de mon histoire par rapport à ça. Quelque chose se passe, quelque chose chez moi, Déborde. ça réveille quelque chose qui n'a rien Rien à à voir voir. avec Le l'action d'Imanou et je réagis en suraction. Voilà, ça n'est pas neutre. Donc là, je pense que vous avez compris. Et ce qui nous intéresse là à continuer, c'est dans les situations et la situation que l'on vit aujourd'hui, dans ces temps troubles. Qu'est-ce que c'est que le neutre? Est-ce que le neutre est de passer et de rester dans une passivité? On aime bien un exemple aussi que je vais reprendre, c'est par exemple la méditation. Vous méditez, vous imaginez, certains l'ont déjà entendu plus d'une fois, mais là ça nous permet aussi de le resituer dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Si vous êtes auprès d'une rivière en train de méditer, assis paisiblement, la posture de la méditation assis en train d'être en introspection ou de regarder de la vastitude de l'eau et le soleil qui scintille sur l'eau, là, ça va être en accord avec la situation. Maintenant, si on prend aujourd'hui quelqu'un qui est en méditation et qui va se mettre sur un rail et que le train arrive et qui reste en méditation, en contemplation, ce n'est pas tout à fait neutre. Je pense que là, on a saisi la situation, c'est un peu ce que nous vivons. Et d'ailleurs, il y avait un maître zen, Bernie Glucksmann, je crois que c'est ça, Oui. Glucksmann, On rend hommage à ce qui est décédé aujourd'hui, qui était un maître zen et qui organisait des sesshin, donc des sessions de méditation, dans des lieux particuliers. Il a commencé à New York, dans les rues de New York, et donc de se poser en méditation dans les rues de New York. avec les sans-abri. Et de se poser là et de faire des sessions de méditation. Et donc il créait une action méditative politique en se posant là, et il savait que c'était pas neutre, il savait qu'il allait déclencher des réactions et des cheminements chez les personnes. Peut-être que la neutralité dans la rue, ça serait de ne pas être en méditation, ça serait d'être assis, peut-être même, pourquoi pas, être dans la rue. On pourrait se poser la question. Oui. Aujourd'hui, devant notre indifférence, c'est-à-dire liée à l'habitude de voir des gens dans la rue, eh ben, on prend une attitude qui n'a plus aucune action juste par rapport à ce qui est là. Normalement, une attitude juste, ça serait de proposer à la personne de l'aider. Et quand je vous dis ça, je veux
culpabiliser Les personne. Moi-même, je ne vais pas n'invite forcément pas le faire et je ne vais personne. pas inviter ou m'inviter à aider une personne tellement cela devient habituel. Mais c'est de ça dont il faut peut-être aussi se méfier, avoir une certaine prudence, un regard. Donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous pensons vraiment que il est important de s'interroger sur c'est quoi par rapport à ces mesures sanitaires liberticides, c'est quoi le neutre? Est-ce que le neutre, c'est de rester obéissant? Est-ce que le neutre ne serait pas la désobéissance civile? Est-ce que le neutre ne serait pas d'ôter les masques, de sortir dehors et de se regrouper et d'affirmer notre envie de respirer, notre envie de vivre dans un acte pacifique, dans un acte qui peut être poético-politique? Il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans une lutte armée. Peut-être qu'un jour, les conditions nous amèneraient aussi à penser que le moment, l'acte neutre serait de s'opposer. C'est aussi des questions. Et donc c'est important pour nous de poser ça parce que souvent, dans la spiritualité, il est, comment je pourrais dire, confus et que penser que l'acte juste, donc l'acte neutre, serait de ne rien faire et de rester pacifique, passif. Donc là, il y a quelque chose peut-être à changer et je pense que de rester pacifique est une très très belle chose, est un engagement, pas si facile que ça à tenir. Hein. Des fois, j'ai des moments, je peux vous dire que j'aimerais bien donner quelques baffes, quelques gentilles baffes, mais c'est un engagement qui nous fait nous dépasser, donc l'engagement d'être pacifique, mais peut-être qu'il y a donc un pacifique ou un pacifisme actif qui serait à trouver au jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est pour dire que vraiment la neutralité se joue dans la situation et que c'est la situation qui va faire naître une neutralité. La situation, sa dynamique et ses enjeux. Donc c'est prendre conscience et là on va retrouver quelque chose qui va retomber aussi sur le fait d'être aussi en tant qu'enseignant, c'est d'avoir une attitude neutre par rapport à ce que l'on enseigne. Ça veut dire être capable de prendre la capacité de prendre l'ensemble des personnes qui sont venues en cours ou qui vont être en Zoom ou quelle que soit la situation, entre guillemets, justement, et d'être en résonance et d'ajuster, mais pas avec nos formes, mais avec quelque chose qui va être juste dans l'échange du moment, dans la situation que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi être un enseignant de Wu-Tao dans la situation? On n'est plus, en tant qu'enseignant, enseignante, instructrice, instructeur, on n'est plus, il y a un avant, il y a un après. Donc, il y a quelque chose qui doit s'alchimier pour tous ceux qui enseignent le Wu-Tao. Et oui, comme le souligne, ça va vous faire penser à d'autres personnes. Bernie Glassman était, pour les pacemakers, c'est les faiseurs de paix. Comme le souligne aussi Delph, parle aussi de Gandhi. Gandhi était un acteur, il a fait la non-violence comme ces marches, mais qui ont été une action forte dans le tissu et qui ont amené vraiment toute une démarche et il a réussi à faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, c'est comment nous enseignons par rapport à la situation. Comment notre enseignement et notre transmission changent. C'est quoi être neutre en tant qu'enseignant? Est-ce que c'est de mettre le masque ou de ne pas le mettre? Est-ce que c'est de maintenir une pratique dans le présentiel et quand elle n'est pas possible, de maintenir une pratique et un rendez-vous en distanciel, de ne pas disparaître. De ne pas disparaître, de ne pas sombrer dans des espaces où on ne peut pas faire les choses. Donc c'est vraiment peut-être justement être plus engagé, savoir traverser ses peurs, savoir traverser toutes ces choses-là et ne pas les apporter dans notre pratique. Donc il y a un moment de regarder, de faire un retour à soi et d'avoir vraiment cette conscience-là. Il y a une autre chose que je voulais un petit peu aborder dans l'idée du neutre, qui est l'idée de la reliance. Alors c'est peut-être un petit peu particulier, mais je pense que nous souffrons en France du syndrome gaulois.
C'est-à-dire que nous sommes pleins de villages avec des pratiques, les uns et les autres, les unes et les autres, et dans des endroits différents, et nous avons tous et toutes nos affirmations, nos vérités dans notre coin. Et le problème un petit peu de la France à ce niveau-là, dans ce syndrome gaulois, c'est comme pour les créatifs culturels, les créateurs de culture, qui n'ont pas su vraiment se regrouper alors qu'ils représentent plus de 20% de la population. Et donc, on retrouve ce petit syndrome comme ça, gaulois, qui ne sait pas faire face, se regrouper et reste un petit peu dans son coin. Je pense qu'aujourd'hui, le neutre, l'action neutre est la capacité à se regrouper, la capacité à oser passer au-delà des différences, des particularités et des particularismes qu'il peut y avoir et que nous pouvons avoir les uns et les autres et les unes et les autres dans nos pratiques, dans nos affirmations, dans nos spiritualités, etc. pour oser se regrouper. Alors comment, je ne sais pas. J'ai une petite pensée pour le Souffle d'Or et Yves Michel qui avait fait l'ouvrage sur les créatifs culturels, avait fait l'étude en France que nous avions accueilli d'ailleurs à l'époque au Centre Tao Paris pour des réunions pour essayer de se constituer vraiment en réseau et représenter une force plus importante. Nous n'avions pas réussi vraiment à le faire à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de trouver. Alors, je n'ai pas la solution, et c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est que d'autres que nous peuvent en parler, mais on a du mal à trouver la solution, l'organisme, l'institution, la façon d'eux pour pouvoir se regrouper dans ce moment-là. Alors, il y a... je tiens à en parler quand même aujourd'hui, une association qui s'appelle Bon Sens, qui essaye donc de mettre du bon sens dans ce que nous vivons et avec aussi des actions. On a pu voir une petite vidéo passer dernièrement avec donc un regroupement de plein de pensées de personnalités et de scientifiques autour de la crise sanitaire, que nous préférons appeler scandale sanitaire. Oui. Il y a donc aussi récemment un film qui vient de sortir qui a besoin de votre soutien, parce qu'en plus il s'est diffusé tellement rapidement que les producteurs et réalisateurs qui l'ont fait, qui ont investi beaucoup d'argent, si ça continue comme ça, ne vont pas rentrer dans leurs frais et surtout vont payer des frais supplémentaires puisqu'ils n'avaient négocié au départ des droits d'image, d'archives que pour une diffusion particulière, ciblée avec un droit d'accès, un paiement, etc. Et là, c'est parti sur les plateformes, sur Odyssée et autres, et donc ça leur fait du tort en fin de compte. Donc vous avez compris, c'est hold up, et donc parlez-en, mais pensez et contactez-les, faites-leur un retour financier. Voilà, parce que c'est important que ça passe dans le tissu, et je pense qu'ils sont ravis en même temps que ça a été un raz-de-marée. Mais il faut que ça continue pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient accès à cette vidéo, ces 3 heures. Je pense que c'est important, mais c'est important qu'ils aient leur retour financier pour qu'ils puissent rentrer dans leurs frais et qu'ils ne soient pas de leur poche. Alors nous nous sommes un peu interrogés avec Imanou sur l'idée de l'objectivité. Ouais. Souvent la neutralité, l'objectivité. C'est vrai que... Et donc ceux qui nous connaissent le savent déjà, nous ne croyons pas à l'objectivité. C'est-à-dire que cette notion même d'ailleurs psychanalytique de Freud de neutralité bienveillante, nous y croyons pas trop, c'est-à-dire que artistiquement, scéniquement, théâtralement, si je commence à parler comme ça à Imanou, et que moi je parle à comme vous-même, ça, eh ben, ça n'est pas neutre. Pas du tout. Oui, bien, respirez. En cadence, s'il vous plaît. Là, voilà, c'est bien. Vous voyez qu'il y a là une attitude théâtrale, une forme chez moi, chez Imanou, chez moi très au-dessus. Vous savez, comme certains profs de théâtre très académiques français. Oui, je fais du théâtre, oui. Et alors, ça vous gêne? Voilà. Donc ça, c'est typique d'une certaine école française. Et Imanou, elle était dans une autre forme. Refais là, mon cœur. Oui, vous voyez, ça va, ça vient. La mort, la vie. Qu'est-ce que c'est au fond? On n'en sait rien, et en même temps on le sait. Vous voyez que ces formes ne sont pas neutres. Et donc ces formes induisent des choses, elles parlent de quelque part. Donc on ne croit pas à l'objectivité, y compris de l'accompagnateur
de psychanalyse ou autre. Et donc nous préférons parler de subjectivité éclairée. Et donc la subjectivité éclairée, c'est de se montrer pour nous, de se montrer tel que nous sommes, comme nous sommes, et aux uns et aux autres de se positionner. Alors bien sûr, ça plaît, ça déplaît, ça n'enlève pas, ça déplaît ça plaît un certain temps, puis ça déplaît plus tard. Ça n'enlève pas certaines projections à un certain moment qu'on peut ensuite faire, c'est-à-dire qu'on peut nous aimer, et nous détester, nous adorer, puis nous détester. Nous mettre sur un piédestal et nous faire descendre du piédestal. Mais peu importe. Donc nous, on a fait le choix de la subjectivité éclairée, et nous croyons beaucoup plus à ça, et c'est pour ça qu'on ose, et qu'on s'est dit, parce que là, notre réflexion c'était, mais en tant que créateur du Wu-Tao et en tant que formateur, avec un cercle de formatrices et de formateurs qui nous accompagnent, on se dit, est-ce qu'on prend position? Est-ce que notre rôle, est-ce que de prendre position par rapport à la crise sanitaire, au scandale sanitaire, est-ce que c'est neutre? Et est-ce que est-ce que c'est la bonne place? Est-ce que c'est le bon lieu? Est-ce que c'est le bon moment? Enfin, etc. par rapport au Wu-Tao, par rapport à ces lives. Et puis, après toute cette réflexion, on s'est dit, non, il est important qu'on soit fidèle à ce que nous pensons, ce que nous avons établi après tant d'années d'expérience, et nous croyons non pas à la neutralité, mais à l'objectivité non plus, et nous croyons donc à une subjectivité éclairée dans les deux sens, éclairée de l'intérieur, mais éclairée de l'extérieur pour que vous puissiez nous voir et savoir d'où on parle. Et nous, on pense qu'il peut y avoir abus, au contraire, quand on cache ça. C'est-à-dire, si je vous cachais, si nous vous cachions ce que nous pensions de la situation que nous vivons aujourd'hui, nos peurs, eh bien, il y aurait tricherie, il y aurait abus, alors que on se montre, on dit ce qu'on pense, on ose même être un peu militant, c'est-à-dire donc d'être dans un neutre actif, qui se montre, et à vous de vous positionner. Ça peut ne pas plaire à quelqu'un, ça peut gêner, on peut ne pas être d'accord, ce qui n'est pas un problème en soi, ce qui est plutôt une bonne et belle chose, plutôt sain. Et de pouvoir justement discuter, frotter ensemble nos idées et en faire jaillir des nouvelles. C'est ça l'idée d'ailleurs de la démocratie, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Pas du tout. Et vous avez vu la situation, on est parti du neutre pour arriver au masque que nous portons. Et là, c'est de se poser la question entre les masques que nous avons, même sans mettre les masques aujourd'hui, que nous avons vraiment physiquement avec ce port de tissu ou de peu importe la texture. Mais nous avons aussi des masques avant. Et l'idée, c'est de sortir et de ne plus avoir de masque. Et je pense que s'il y a quelque chose qui se produirait, c'est si nous ôtions les masques, c'est pas de remettre nos masques que nous avions autrefois, c'est-à-dire se cacher, d'avoir une sorte de distance, de proposer quelque chose qui n'est pas ce que nous sommes, mais plutôt d'oser être ce que nous sommes et de faire effectivement bas les masques dans tous les sens du terme. Parce que si cette situation arrive et que nous jouons des jeux, que nous n'osons pas dire ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons, les vagues par lesquelles nous passons, c'est-à-dire l'affliction, la peur, la joie, le désespoir et tout ça, eh ben, nous serions des menteurs et nous ne serions pas justes. Et nous ne pourrions pas même dire que dans notre pratique, nous sommes justes. Nous vous raconterions un conte et une belle histoire et nous serions loin de ce que nous sommes. Donc, le neutre, c'est par rapport à la situation. Je pense que là, vous avez vraiment compris. Et que le masque, c'est pas seulement le masque que nous portons, ce sont les masques que nous mettons avant le masque que nous avons mis, dans lequel vraiment nous et souhaite nous enfermer, mais c'est à nous d'oser dépasser et d'oser enlever tous les masques. Alors ça va nous demander du courage, il va falloir chercher ce que pour nous être notre neutralité. Donc on va vous laisser l'authenticité, la neutralité, la subjectivité éclairée. Gardez ces mots, faites-les tourner en vous. Quand vous allez pratiquer, c'est quoi? Posez-vous la question. Nous n'avons pas de réponse, mais nous posons les questions et c'est en posant la question que les réponses en chemin arrivent. Voilà.
Voilà. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment. Nous avons passé par des vagues, vous avez vu. Nous nous sommes engagés à tenir à peu près une demi-heure et à ne pas dépasser pour pas que ce soit trop long. Lourd et trop long pour vous. Donc on vous donne rendez-vous juste la semaine prochaine, mardi prochain, le rendez-vous du mardi. Et juste avant, quelques petites choses à rappeler. Nous avons besoin de vous et de votre soutien de participants et de participation au cours Zoom sur le Wutao. Donc allez sur le site du Wutao, allez voir tous les cours qui sont dispensés par les différents enseignants de Wutao. Il y a différents horaires, différentes... voilà, donc allez-y. Continuez à vous renseigner pour essayer de venir aux formations qui peuvent se faire. Certaines se font. Nous étions à Venelle ces derniers temps et on a pu faire donc une formation parce que c'est des formations professionnelles. Donc nous avons la loi pour nous et certaines conditions respectées, bien directeurs et directrices d'établissements acceptent d'ouvrir dans ces conditions-là et pour ces formations professionnelles. Donc il y a des choses qui peuvent se faire. Renseignez-vous. Nous avons besoin de vous voir, envie de vous voir. Et nous avons aussi besoin de continuer le développement du Wutao, de l'art de la transanalyse. Donc n'hésitez pas à aller. Inscrivez-vous sur la newsletter pour ceux qui ne le sont pas, pour avoir des informations, pour être au courant. Et je crois que c'est un petit peu tout. Je vais me tourner vers Marie-Aliette qui est là et qui sait peut-être si on a oublié quelque chose qu'on doit dire. Non, je crois que tout est... Voilà. Donc, et donc, tout a été merci dit. Pour toutes celles et ceux qui nous ont découverts. Voilà, allez sur le site wutao.fr. Donc là, vous aurez plus un petit peu ce que nous faisons et ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'est l'art du Wutao? Quelle est sa présence et sa force aussi, je pense, dans le tissu? C'est éveiller l'âme du corps. Donc, par rapport au masque et au musellement, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin vraiment de s'éveiller, de se continuer son chemin. Donc, n'hésitez pas. Nous avions une expression que nous disions quand nous étions et que nous œuvrions au Centre Tao Paris. On disait que cet espace, le Centre Tao Paris, ainsi que d'autres du même ordre, étaient des espaces en voie de disparition. C'est-à-dire que c'est une gageure pour des personnes passionnées de monter, de créer des lieux qui vont être des lieux de pratique d'art corporel, et qui sont donc des espaces en voie de disparition parce que c'est difficile à pérenniser économiquement, financièrement. Et donc on demandait à tout le monde d'être militant et de communiquer, d'aider, etc. Aujourd'hui, ces espaces sont encore plus menacés. Et donc ils ont encore plus besoin de vous. C'est à la fois ces espaces, mais aussi l'espace qu'ils représentent à l'intérieur de vous. Et donc, militer, accepter et faire en sorte d'aller sur les cours Zoom pour que les enseignants puissent gagner leur vie, continuer à avoir une rémunération, c'est aussi cultiver, arroser et maintenir ces espaces intérieurs en nous qui nous sont si essentiels et qui, je pense, le sont pour l'avenir des générations qui viennent et qui sont là juste à côté de nous, juste après nous, juste derrière nous, et que nous devons, pour nous et pour elles, de sortir d'une neutralité suisse pour être dans une vraie neutralité active. Voilà. Donc voilà, vous m'avez vu faire des petits signes, c'est pas des signes, je sais pas, c'est parce que je voyais apparaître des personnes et je voulais pas rompre le lien. Merci d'avoir été là, Juliane, tous ceux que... Memel, voilà, je ne sais pas, Doro, je ne connais pas, donc je suis ravie de vous rencontrer, en tout cas c'est sincère, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, on vous embrasse. Julio, on t'embrasse, c'est la fin, tu arrives sur la fin, et on est ravis de te voir, et vraiment à très bientôt, à très très vite. Patricia, merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À très bientôt. Myriam, on vous embrasse, vraiment, on pense à vous, on vous a dans nos cœurs. Ciao. À mardi prochain. Salut Julien. Ciao Julien.